manchette aujourd'hui. C'est officiel, la municipalité de l'Île-du-Pas cite son église comme bien patrimonial. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellumeur au pupitre en ce 16 mai. Juste avant de parler de l'église de l'Île-du-Pas et de la nouvelle qu'on vient de vous confirmer, on rappelle une autre importante nouvelle, c'est les travaux importants sur l'autoroute 40 entre Berthierville et Lavaltrie. Ça a débuté la nuit dernière, ça se poursuit jusqu'au 20 mai prochain. Donc, c'est entre le kilomètre 144 à Berthierville et 122 à Lavaltrie. On parle d'asphaltage de la chaussée. Donc, hier et aujourd'hui, c'est fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest entre 20h et 7h. Donc, cette nuit, entre 20h et 7h demain matin, entre le kilomètre 144 Berthierville et 122 Lavaltrie. Le chemin de détour, à ce moment-là, c'est la route 158, la route 138, la route 131. Du 19 mai au 13 juin. Donc, ça se poursuit. Tantôt, je vous ai dit au 20 mai, mais c'est bien du 15 mai au 20 juin. Il ne faut pas se tromper. Donc, du 19 mai au 13 juin, cette fois, fermeture complète de l'autoroute 40, cette fois direction ouest, du dimanche au jeudi, donc entre 20h et 7h. Donc, c'est toujours en soirée et en nuit. Donc, c'est entre le kilomètre 130 à Lanoret, vis-à-vis le chemin Joliette, et 122 à Lavaltrie. Donc, on parle à proximité de la route 131. Le chemin de détour, pour l'occasion, sera via le chemin Joliette et les routes 138 et 131. Puis, du 16 au 20 juin, fermeture complète de l'autoroute 40, cette fois en direction est, du dimanche au jeudi, de 20h à 7h le matin, entre le kilomètre 122 à Lavaltrie et 130 à Lanoret, vis-à-vis le chemin Joliette. Chemin de détour via les routes 131 et 138, donc, et le chemin Joliette. C'est sûr que ces entraves-là pourraient être modifiées, la date et le temps, en raison des conditions météo. Donc, c'est à suivre. Vous pouvez toujours vérifier via Québec 511. On parle maintenant de l'église de l'Île-du-Pas. Oui, officiellement, le conseil municipal de la visitation de l'Île-du-Pas cite son église comme bien patrimonial. Lors de la séance de mardi soir dernier, les élus ont adopté 2 résolutions à cet effet. Dans un premier temps, ils ont approuvé la recommandation du Conseil local du patrimoine relativement au règlement municipal en lien avec la citation de l'Église. Puis, ils ont adopté le règlement 305-2024 relatif à la citation de l'Église comme bien patrimonial. Voici l'extrait de l'Assemblée mensuelle des élus confirmant la décision de la municipalité. 9.4. Approbation de la recommandation du Conseil local du patrimoine relativement au règlement 305-2024 en lien avec la citation de l'Église comme bien patrimonial. Considérant le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du Conseil local du patrimoine en date du 22 avril 2024, il est proposé par, appuyé par et résolu d'entériner la recommandation du Conseil local du patrimoine contenue au procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 22 avril 2024 tel que présenté. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Stéphane Lamar seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.5. Adoption du règlement 305-2024 relatif à la citation de l'Église comme bien patrimonial. Oui? Oui. Bon. Avant de continuer, dans la séance publique de consultation, je me suis mélangé entre 2 règlements. J'ai dit qu'on ne pourrait plus abroger ce règlement-là, un coup qui va être adopté, mais c'est faux. Le conseil municipal ici va pouvoir l'abroger d'un peu la même procédure qu'on le fait, mais par contre, il faut quand même en aviser le ministère de la Culture et des Communications si on voudrait, entre guillemets, décider l'Église.
Et là, ben, le ministère de la Culture et des Communications pourrait réagir s'il le désire, et non la MRC. Tandis que si un conseil subséquent abrogeait le règlement de citation, la bâtisse serait quand même protégée parce qu'elle est dans notre patrimoine, elle est dans notre répertoire du patrimoine bâti de la MRC. Et c'est dans ce règlement-là du patrimoine bâti que la MRC a un droit de désaveu et qu'il y a une procédure qui passe devant notre comité consultatif du patrimoine. Attendu que la loi sur le patrimoine culturel permet à une municipalité de citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public, attendu que le conseil municipal a jugé bon d'adopter un règlement de citation en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, attendu que la demande de citation de l'immeuble émanant d'un organisme local tel que le permis par la loi sur le patrimoine culturel, attendu que l'extérieur et l'intérieur de l'église de la Visitation de l'île du Pas présentent des valeurs historiques, architecturales, artistiques, d'usage et d'authenticité et que celle-ci rend légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale, attendu qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de citer l'immeuble situé au 121 rue d'Église à la Visitation de l'île du Pas, lot 4 506 799 et 4 506 810 du cadastre du Québec à titre de bien patrimonial, attendu que toutes les étapes du processus ont été rencontrées, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à une séance du Conseil tenue le 12 mars 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance par le conseiller M. Stéphane Lamar. Considérant qu'une séance de consultation publique a été tenue le 22 avril 2024 par le Comité consultatif d'urbanisme, lequel est autorisé à titre de Conseil local du patrimoine, considérant que le Conseil local du patrimoine a transmis un avis favorable quant à la citation du immeuble et qu'il a procédé à la consultation des personnes intéressées, en conséquence, il est proposé par appuyé par et résolu que le règlement portant numéro 305-2024 relatif à la citation d'église comme bien patrimonial soit adopté. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je pourrais peut-être la proposer. Oui, M. Stéphane Lamar propose. Est-ce que quelqu'un seconde? André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Faites la l'église à maintenant citée. L'équipe de la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata se dit très heureuse d'annoncer l'ouverture des portes de l'établissement aux visiteurs pour la saison 2024. Jusqu'au 14 juin prochain, il est possible de visiter le musée, mettant en valeur l'homme fort et son époque tous les samedis et dimanches de 10h30 à 16h30. À compter du 15 juin, cet horaire s'élargira du mardi au dimanche. La maison Louis Cyr permet de parcourir l'une des maisons qui fut réellement habitée par Louis Cyr à l'époque. Avec ses 2 expositions permanentes, le musée permet aux visiteurs d'apprendre tout sur l'homme fort. L'exposition Louis Cyr et son époque permet de visiter la maison de l'homme comme elle était à l'époque. L'exposition Louis Cyr et ses exploits, pour sa part, permet d'en découvrir davantage sur l'homme, que ce soit sa jeunesse, ses exploits, sa vie dans le cirque, etc. Implantés depuis maintenant 2 ans, les casques de réalité virtuelle bonifient la visite de la maison Louis Cyr et permettent un volet plus immersif. Disposés dans 4 sections du musée, ceux-ci sont à la disposition des visiteurs en tout temps lors des heures d'ouverture du musée. En les enfilant, on y voit apparaître un guide sous nos yeux afin de donner des détails par rapport à la section où l'on se trouve. Et qui sait, peut-être est-il même possible d'y faire revivre l'homme fort. Pour les plus curieux qui aimeraient avoir un avant-goût de ce que réserve le musée, une visite virtuelle permet de découvrir l'authentique maison Louis Cyr dans le confort de son chez-soi. C'est choix. Voilà. Lors de cette visite interactive, chacun sera en mesure de parcourir le musée avec un guide qui fournira tous les détails sur Louis Cyr, ses exploits, ses records, sa vie privée et bien plus. Adapté à tous les groupes d'âge, cet outil représente une alternative différente et amusante, voire complémentaire à la visite du musée lui-même. Pour en savoir davantage au sujet de la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata et de ses activités,
On visite le site web où on communique avec l'équipe au 450-886-1666. 450-886-1666. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 16 mai, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Christian Valois et à Charles Duguay. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 16 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. On reparle une dernière fois du spectacle Hommage à U2. C'est présenté à la salle Frontenac à Berthierville et en collaboration avec CTRB et le Frontenac, on fait tirer aujourd'hui une paire de billets pour le souper spectacle de samedi 18 mai, souper 18h, spectacle à 20h. Donc, il en reste encore quelques billets en vente, mais il y aura un chanceux, une chanceuse qui emmènera quelqu'un à cet événement. On a notre petit baril avec les noms des participants. Et voilà. La gagnante, Francine Laforêt. Donc, Francine Laforêt, vous pouvez rejoindre CTRB au 450-836-5103 pour obtenir votre paire de billets pour le souper spectacle du samedi 18 mai au Frontenac, hommage à U2. Donc, voilà pour cette promotion conjointe avec le Frontenac. Dans le cadre du Congrès 2024 qui s'est tenu les 2 et 3 mai derniers à Québec, CTRB, pardon, je vais juste retrouver mon petit papier. Dans le cadre du Congrès donc 2024 qui s'est tenu les 2 et 3 mai derniers, on l'a dit, à Québec, l'Association de la construction du Québec, la CQ, est fière d'avoir rendu hommage à des entreprises émérites du secteur institutionnel, commercial, industriel et résidentiel pour leur travail et leur implication dans la prestigieuse soirée annuelle des prix Construire. Cette soirée vise à reconnaître le talent, l'engagement et l'excellence d'entreprises et de personnes qui contribuent positivement à l'industrie de la construction au Québec. Lors de la soirée des prix Construire, Mélissa Marion s'est vue décerner le prestigieux prix Jeune Leader, remis à un ou une entrepreneur de la relève impliqué dans son industrie et dans sa communauté. Donc, oui, ces prix ont été remis, voilà, ces prix sont remis aux meilleures entreprises en construction partout au Québec dans différentes catégories. Il y a au total 8 prix provinciaux, 10 prix régionaux. Madame Marion est copropriétaire des ascenseurs Lumar
de Saint-Norbert. Elle est très impliquée dans l'association, tant régionale que provinciale. CTRB l'a rencontrée pour en apprendre davantage sur son parcours atypique. On l'écoute. Ici. OK. C'est ça, dans le fond, c'est un prix provincial au niveau de l'Association de la construction du Québec qui est remis à un jeune leader, donc c'est à une personne de moins de 40 ans pour, dans le fond, l'investissement dans le domaine de la construction pour faire avancer les choses, puis quelqu'un qui s'est démarqué dans tout ça. Moi, dans le fond, ça fait quelques années déjà que je suis sur le conseil d'administration de la Sécu Mauricie-Boisfranc, la Nodière Centre du Québec. Puis aussi 1 an sur le CA de la Sécu provinciale. Okay. Donc moi, je m'implique beaucoup. Tu sais, dans le fond, je veux être à l'avant-garde de, justement, venir voir les changements puis être prête à réagir pour l'entreprise aussi. Donc, être proactive plutôt que réactive. C'est ça, c'est important, oui. Puis t'es une femme, malheureusement. C'est pas un défaut, mais dans la construction, c'est encore un peu, je veux pas dire mal perçu, mais vous avez beaucoup d'avancées à faire encore au niveau de la construction. Au niveau des travailleurs, c'est sûr. Moi, dans notre entreprise, on n'a pas de femmes sur nos chantiers en soi encore. C'est quand même un métier qui est physique. On n'est pas fermé à l'idée, mais c'est sûr que c'est quand même plus difficile. Mais au niveau de la gestion puis de l'intégration dans le domaine de la construction, moi, je dirais que j'ai pas senti que je partais de différentes places que d'autres hommes, surtout. Okay, d'accord, c'est bien. Ascenseur Humard, dans le fond, c'est tes parents qui ont commencé l'entreprise ici à Saint-Norbert. Ton père était technicien. Comment c'est devenu cette compagnie qu'on parle là, dans l'entretien d'ascenseurs? Mon père travaillait déjà dans ce domaine-là avant de débuter son entreprise. Puis je pense qu'il a compris de fil en aiguille que lui était dû pour être entrepreneur. Fait que lui est parti sa propre compagnie en 1993 avec ma mère, dans le fond, ma mère qui est vice-présidente. Lui, dans le fond, les deux étaient cofondateurs. Puis mon père avait beaucoup le soin de développer des produits, dans le fond, d'installer des produits québécois. Parce que nous, c'est vraiment, qu'on est multinationales, souvent là, des gros projets. Donc, mon père voulait vraiment favoriser des entreprises d'ici. Fait que nos fournisseurs sont principalement québécois. Donc, la majorité de nos équipements, là, nous, on ne fabrique pas, mais on installe des produits qui sont fabriqués ici. C'est ça, vous installez des ascenseurs et vous faites la maintenance aussi. Oui, exact. On installe, on fait des modernisations, puis on fait de l'entretien aussi. Okay. Toi, t'es né dans cette famille-là, donc quand tu me parles de 93, tu me parles de moins de 40 ans, on peut comprendre que t'as embarqué dans la roue, t'as connu l'entreprise depuis ses débuts, parce que papa, maman, entrepreneur, ça implique beaucoup de travail, beaucoup de choses, puis s'occuper de la famille, donc t'as entendu parler d'ascenseur presque à ta naissance, même quand t'étais dans le ventre de ta maman, on pourrait dire ça comme ça, là. Oui, c'est ça, j'étais quand même jeune, mais en fait, c'est qu'à chaque année, mes parents faisaient des rassemblements avec tous les employés. Puis tous les enfants, même si on n'était pas dans l'entreprise, on était invités à ces festivités-là. Fait que dans le fond, moi, le premier employé qui a été embauché dès le départ, dans le fond, il m'a vu grandir, j'ai vu ses enfants naître. Tu sais, je veux dire, on a toujours été quand même soudés. Fait que j'ai toujours été présente dans l'entreprise, même si j'y travaillais pas directement. C'est ça, tu as fait une formation d'infirmière. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as dit, bon, oui, je suis prête à reprendre la relève, ou ça aussi, de l'entreprise? Oui, ben j'ai travaillé 8 ans de temps à l'urgence à Joliette comme infirmière clinicienne, mais je trouvais que je fitais pas nécessairement dans le cadre établi de, tu sais, voici vos horaires, voici ce que vous avez à faire. La direction n'était pas nécessairement ouverte au changement. Puis moi, je me plaisais pas là-dedans. Je me suis rendu compte que j'aime aider à trouver des solutions, j'aime aider à aller de l'avant. Puis le système de la santé, finalement, concordait peut-être pas nécessairement avec ce que je recherchais. Donc, c'est devenu comme naturel en disant, je réfléchis à comment je vois mon avenir. Puis, j'imagine avec tes parents, ben, il y a eu des discussions, il y a eu des choses. Oui, en fait, on a fait des tests psychométriques. Ah, puis moi, ça m'intéressait pas nécessairement. Mais dans le fond, nos parents nous ont demandé de toutes les faire parce qu'on était on est 3 enfants, en fait. Puis ils nous ont demandé de les faire même si on était dans d'autres domaines. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais peut-être une petite bête noire qui avait le profil entrepreneur plus que je pensais. Puis c'est de là que, dans le fond, mon intérêt a débuté. J'ai compris, en fait, avec ce test-là, que c'était peut-être pour ça que je me plaisais peut-être moins à l'hôpital. Ouais, ben c'est bien, c'est intéressant. Tu me parles de 3 enfants. Est-ce que les autres enfants sont dans l'entreprise ou tu es la seule qui est vraiment impliquée? On est 2 sur 3, en fait. Les 3, on a essayé. Mais c'est ça, il y en a une, dans le fond, elle a décidé de retourner à son ancien métier, ses premiers amours.
Puis Carl, dans le fond, il est copropriétaire avec moi, puis avec Nicole en ce moment, ma mère. OK. Carl, lui, depuis qu'il a 18 ans, qu'il travaille dans l'entreprise. Donc, il connaît les ascenseurs, il connaît... Ah oui, lui, c'est le technicien. C'est le technicien, c'est la personne qui est capable de t'aider. Donc, ça reste une entreprise familiale, c'est très bien. Oui, oui. Est-ce que pour toi, c'est une fierté que ça soit ça? Que ça reste... familial, que ça reste... Oui, parce qu'il y a tellement d'entreprises qui vont manquer de releveurs dans le futur que moi, je suis fière de dire que ce que mes parents ont bâti, on le continue, puis on le continue à deux. Qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que lui a tout le côté technique que moi, j'ai pas, puis le côté gestion que lui a peut-être moins, ben on se complète super bien en tant qu'équipe. Fait que... Prévoyez-vous déjà une relève? Est-ce que tu anticipes, mettons, dans 15 ans, dans 20 ans, comment tu dis, j'ai des enfants, peut-être ils iront ou... c'est une bonne question. Mon frère a une fille. Est-ce qu'elle va être intéressée? Moi, j'ai toujours dit à mes parents que la comptabilité, d'être assis dans un bureau, ça m'intéressait pas. Fait qu'il faut jamais dire jamais. Ouais, fait que, être encore jeune, par exemple. Fait que, on n'a pas vraiment planifié parce qu'on vient juste de commencer notre propre relève. Fait qu'on n'est pas rendu encore à planifier pour plus tard. Au niveau de l'entreprise, tantôt, tu parlais que tu favorisais beaucoup les entrepreneurs ou les produits québécois. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux encore de plus en plus améliorer? Ben, c'est pas nécessairement de la grossir parce qu'il manque énormément de main-d'œuvre dans notre domaine. Fait que même si on voudrait avoir une bonne croissance, on est quand même restreint. Donc, nous, on mise vraiment sur la qualité de notre main-d'œuvre et la qualité de nos installations. C'est ça qui est beau avec notre équipe, c'est que nos techniciens sont tellement polyvalents qu'ils s'aident les uns les autres à trouver justement qu'est-ce qui pourrait être le problème. Autant en approvisionnement, tout le monde met la main à la pâte pour trouver la solution. Fait que ça vient pas nécessairement de moi, mais ça vient vraiment de tout le travail d'équipe autour de tout ça. Fait qu'on pense pas nécessairement grossir, mais vraiment se démarquer par la qualité et puis nos techniciens en soi. Bon, ben félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à l'entreprise. Des appels ont été reçus cette semaine par les policiers de la Sûreté du Québec, des postes situés dans la MRC de Dautré, concernant des vendeurs itinérants sans permis qui offrent différents services, par exemple de réparation, nettoyage de moisissures, vérification de compteurs d'électricité et de travaux d'isolation. Ils utilisent un nom de compagnie qui souvent ressemble au nom d'un organisme gouvernemental, exemple Nouveau Climat, et mentionnent que les travaux seront subventionnés par le gouvernement. Les policiers veulent rappeler aux citoyens d'être très vigilants à cet égard. Il peut s'agir de fraude et de fausses représentations. Les montants exigés sur les contrats sont souvent importants, plus de 10 000 $, et les individus prennent en photo les pièces d'identité des gens. Rappelez-vous que même si certains individus s'affichent avec des cartes professionnelles, des vêtements corporatifs, des logos ou des dossards, il pourrait s'agir d'un stratagème de fraude. Par le passé, et dans d'autres régions du Québec, les suspects fonctionnaient ainsi. Une fois à l'intérieur de la résidence, ils faisaient l'inspection de l'entretoit pour ensuite montrer aux victimes des fausses photos de moisissures leur faisant croire que cela provient de leur maison. Par la suite, ils présentaient un contrat très onéreux pour la réparation, promettant que la subvention du gouvernement en couvrirait une bonne partie. Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous pression et peuvent être très insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence. On rappelle quelques conseils au niveau préventif. Ne pas leur ouvrir la porte. Voilà un bon conseil. Ne pas leur montrer vos cartes d'identité. Appelez la police au 911 ou au 310-4141. Regardez par la fenêtre ou le Judas pour voir si la personne qui sonne à votre porte, et si vous ne la reconnaissez pas ou si vous ne la voyez pas, demandez à travers la porte l'identité du visiteur. Même si cette personne semble honnête et semble posséder des documents officiels, rien ne signifie qu'il n'y aura pas de fraude sous-jacente. Même si l'individu vous donne son nom et le nom de la compagnie qu'elle représente ou qu'il représente et produit une pièce d'identité avec photo, rien ne signifie qu'il n'y aura pas de fraude. Prenez le temps de vérifier les informations transmises par ce type de sollicitation impliquant une subvention gouvernementale reliée à l'efficacité de l'énergie auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 1-866-266-0008
1-866-266-0008. Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile. Renseignez-vous sur vos droits. Consultez. Vous pouvez également consulter le site de la Sûreté du Québec pour obtenir plus d'informations sur les différentes fraudes courantes. La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce genre de sollicitation. Donc, on vous demande la prudence. Sur ce, passons à la pause. À l'hôpital de la Nausière, le 11 mai, à 83 ans, est décédé M. Gaspard Nadeau, fils de feu Dominique Nadeau et de feu Rosalma Latulippe, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, François et Isabelle Nadeau et Raymond Nadeau, ses petits-enfants, Sophie et Martine Nadeau, ainsi que Félix Lapierre, sa sœur Suzette Nadeau, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 17 mai, 14h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une célébration de la parole suivra à 18h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 avril, à 55 ans, est décédé M. Martin Dumontier, conjoint de Sylvie Durand, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Geneviève Dumontier, Alexandre Dumontier, Léa Rose Morel. Ses parents, André Dumontier, Nicole Destrempes, sa belle-mère Cécile Durand, feu Eugène Durand, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Carole Dumontier, Joël Bernèche, Isabelle Dumontier, feu Jocelyn Dumontier, Caroline Joly, Linda Durand, Louis Vallière, Stéphane Durand, Léa Hong, Éric Durand, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 mai, 11h, au centre funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Une liturgie à la chapelle suivra à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 18, un temps ressenti de 18. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 12, un temps ressenti de 11. Vendredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 15, un temps ressenti de 15. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 23, un temps ressenti de 25. Vendredi soir, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 20, un temps ressenti de 21. Environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Merci d'avoir été à l'antenne de CTRB pour votre bulletin d'information, vos nouvelles locales et régionales. On se revoit demain, même heure, même poste.